Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui consacré à l'universalisme véritable, à l'unité transcendante de tous les phénomènes religieux, ce qu'on appelle, ce que René Guénon a appelé la tradition primordiale. Donc pour vous donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Et donc je vais vous lire cet article que j'ai publié en décembre 2017. Et ensuite je me livrerai à quelques petits commentaires et quelques petites réflexions personnelles pour compléter. Voilà, donc je rentre dans le vif du sujet, je vous lis la citation en exergue du mystique soufi Rumi dans le livre du Dedans, qui est un magnifique ouvrage que je vous conseille fortement. Alors ouvrez les guillemets. Il existe bien des chemins de recherche, mais la recherche est toujours la même. Ne vois-tu pas que les chemins qui conduisent à la Mecque sont divers, l'un venant de Byzance, l'autre de Syrie, et d'autres encore passant par la terre ou la mer. La distance de ces chemins à parcourir est chaque fois différente, mais lorsqu'ils aboutissent, les controverses, les discussions et les divergences de vues disparaissent, car les cœurs s'unissent. Fermez les guillemets. Alors je commence la lecture de mon article. En face de la multiplicité instable et passagère, n'existe que l'unité immuable. En face de l'indéfinité de mensonges ne se trouve qu'une vérité. En face de l'uniformité sous-qualitative ne se dresse que la forme qualitative. En face de l'indifférenciation chaotique de la matière inerte n'est vital que l'esprit différenciateur. En face du mouvement de désunion vers le bas n'est possible que l'union vers le haut. En face de la globalisation terminale du nouvel ordre mondial n'est véridique que le pérennialisme de la tradition primordiale. Plus précisément, notre monde contemporain, celui du matérialisme laïque et du pseudo-universalisme ordo-mondialiste, faute d'un principe supérieur fédérateur, tend à l'indifférenciation, à l'indistinction, à la dislocation et à la division de tout. Donc peuple, pays, religion, famille, individu. Ce qui aboutira in fine à une fade purée socio-historique générale. État mondial, bouillon de culture, mafia éphémère, tous contre tous, bain de sang, bouillie anthropologique, hybridation génétique, robots prêtres, femmes à barbe, zombies, foule de clowns, hommes masse, enfants soldats, pensée unique, bug du cerveau, Alzheimer, euphorie dépressive, machine à suicide, etc. sont au programme du grotesque carnaval général à venir qui s'apparentera à la maudite et confuse tour de Babel biblique. Or, à nos yeux, l'unique solution sérieuse que l'on peut apporter à ce cauchemar collectif futur, prévu et préparé de longue date, est de nature individuelle et spirituelle, question de vie ou de mort. Bien entendu, nous ne parlons pas ici d'un individualisme égocentrique ou d'un isolationnisme défaitiste, mais bien d'un retour sur soi, d'une connaissance active de soi-même, qui, dans un monde traditionnel, est normalement assurée par l'initiation et ses rites de passage sélectifs, mais qui fait défaut aujourd'hui. D'une métanoïa, soit d'une lutte intérieure victorieuse, seule apte à élever l'individu vers l'universalisme véritable et à le persuader d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'est donc pas question ici du vivre ensemble hypocrite, ni du communautarisme à la sauce anglo-saxonne, ni du multiculturalisme acculturé, ni du New Age prônant une mensongère élévation de conscience, ni de la constitution de réseaux sociaux, ou plutôt asociaux, virtuels, mais uniquement de la volonté individuelle de devenir un homme différencié du troupeau aveuglé, d'incarner une véritable élite, ontologique et non pas économique, c'est-à-dire devenir un homme, ou une femme bien entendu, de qualité, non de quantité, de se renforcer plutôt que se dissoudre. La pratique d'une religion n'est absolument pas exclue dans notre perspective, seulement il s'agira prioritairement
de s'en servir comme d'une discipline quotidienne et comme d'une base de travail intellectuel. Dès lors, même s'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme l'affirme Jésus, il importe de connaître sa nature propre, de s'autogouverner et d'intégrer en soi-même les grands principes universels, qui sont rappelés avec insistance dans tous les enseignements traditionnels, afin que, si Dieu le veut, et si nous faisons partie des rares survivants de la catastrophe mondiale qui s'approche à grands pas, nous puissions transmettre, rappelons que le mot tradition provient du latin tradere, transmettre, nous puissions transmettre le témoin à la génération du prochain cycle. Faire ce qu'il y a à faire sans attendre d'aide extérieure et sans égard aux fruits de ses actions. Plus trivialement, chaque homme, au lieu de projeter des changements collectifs illusoires à travers des pseudo-idéologies, des pseudo-partis ou des pseudo-organisations, dont le nombre ne fait qu'augmenter de façon exponentielle de nos jours, ne doit pas se dédouaner de ses responsabilités personnelles et est invité à agir sur sa propre sphère d'influence, fût-elle très petite et composée de quelques personnes, à se concentrer sur le peu de manettes qu'il a encore en sa disposition. Il faut donc que l'individu tente de se gouverner lui-même, qu'il essaie de se redresser ontologiquement, par exemple en visant à devenir un mari aimant, un bon père, un ami fidèle, un producteur utile, etc. D'être acteur de sa courte et précieuse existence plutôt que se déresponsabiliser au sein des diverses économies de pensée offertes par un quelconque groupe et fantasmer des améliorations sociétales qui n'arriveront pas. En clair, à notre époque apostate, c'est avant tout par ses propres moyens que l'être humain doit comprendre la raison de sa présence sur Terre. Il lui faut s'apercevoir qu'il ne représente qu'une simple goutte d'eau au sein de l'océan de la possibilité universelle, qu'un des multiples rayons émanés du seul et unique soleil intelligible, qu'un grain de sable dans le désert de l'infini, et surtout, assumer fermement et impersonnellement sa mission commandée par Dieu. Il n'a d'autre choix que de retrouver tout seul son unicité ontologique afin de parvenir à la compréhension et à la connaissance de l'unité divine, se servir de son être personnel afin d'appréhender l'être universel à l'origine et à la fin de tout. Une fois cet état supra-individuel réalisé, l'homme a l'occasion de regarder le monde avec un regard neuf et serein. Il se voit dès lors intégré à la seule communauté d'âmes digne de ce nom, car indivisible et non changeante, celle des gens de bonne volonté, des amis de Dieu, des sages et des justes, qui est au-delà de tous les particularismes, qu'ils fussent spatio-temporels, ethnoculturels ou politico-religieux. Il en est strictement de même en ce qui concerne les peuples et les divers groupes humains, tous plus modernisés et fractionnés les uns que les autres à notre époque. En effet, comme l'a admirablement démontré l'œuvre de René Guénon, il devient urgent de constater qu'il y a une tradition primordiale unifiant en amont l'ensemble des traditions particulières. Cette unité fondamentale et transcendante de tous les phénomènes socio-religieux apparus dans les temps historiques a été reconnue par les plus grands esprits humains. Elle correspond au verbe divin de la tradition biblique, au logos des Grecs, à la sagesse incréée de saint Augustin, à la philosophia perennis de Leibniz, ou encore à la Prisca Theologia, l'antique théologie, évoquée notamment par Plutarque et Aristote. Les différentes sacralités humaines s'apparentent donc à des exemplaires particularisés d'une seule et même idée supérieure, tenant lieu de modèle type universel. La reconnaissance, notamment et surtout par les représentants et les membres des grandes religions, de cet unique langage spirituel partagé par tous les peuples du passé et du présent, amenant à la compréhension de ces principes métaphysiques immuables, pourra, selon nous, seul permettre la reconstitution d'une véritable élite spirituelle et aboutir à une réconciliation par le haut de toutes les traditions humaines, aujourd'hui toutes diminuées et divisées. Sortir du nombrilisme infécond, rétablir le sens des proportions et des hiérarchies,
voir les points d'accord avant les divergences, et finalement s'accorder sur les vérités essentielles, tel est à nos yeux le chemin à suivre si l'on veut sortir victorieusement du sordide village planétaire proposé par nos pseudo-élites actuelles, qui entraînera l'humanité entière à sa disparition. Nous terminerons ce court article en reproduisant, sans ordre particulier, certaines déclarations de nos illustres devanciers qui avaient bien reconnu, chacun à sa manière, l'unicité suprahumaine du genre humain et la vraie universalité de toutes les expressions particulières du sacré. Voilà, donc c'est la fin de cet article, et maintenant je vais vous citer donc des citations de différents auteurs, de différents penseurs, d'époques différentes, qui parlent justement de cette tradition unique et de ce véritable universalisme. Alors je commence par René Descartes, dans ses méditations troisième, ouvrez les guillemets, « Et encore qu'il puisse arriver qu'une idée donne la naissance à une autre idée, cela ne peut pas toutefois être à l'infini, mais il faut, à la fin, parvenir à la première idée, dont la cause soit comme un patron ou un original, dans lequel toute la réalité ou perfection soit contenue formellement. » Ensuite, William Blake, dans All Religions Are One, donc toutes les religions sont une. De même que tous les hommes sont semblables, encore qu'infiniment variés, de même, toutes les religions, comme toutes les choses semblables, n'ont qu'une seule origine. Ensuite, Philon d'Alexandrie, dans son De Specialibus Legibus, c'est un seul et même Dieu que d'un commun accord tous les Grecs et les barbares reconnaissent. Ensuite, le grand archéologue anglais Sir Arthur Evans, les coïncidences de la tradition dépassent la possibilité du hasard. Ensuite, Tayou Manavar, donc c'est un hymne à Shiva. Tu as été avec justesse l'inspirateur de millions de religions. Tu as fait en sorte que chaque religion, par son splendide déploiement de traités, de disputations et de sciences, ait, comme principe et finalité, la vérité. Ensuite, Anastasius Kircher. Les brahmanes ou gymnophysites sont aux Indes ce que les mages étaient en Chaldée, les kabbalistes chez les Hébreux, les philosophes chez les Grecs, les prêtres et les prophètes chez les Égyptiens. Ensuite, Nicolas de Cuse, le cardinal, très intéressant d'ailleurs, que je conseille aussi. Il y a donc une seule religion et un seul culte pour tous les êtres doués d'entendement, et cette religion est présupposée à travers la variété des rites. Ensuite, Jean Servier, que je cite très souvent, dans L'homme et l'invisible. Nous devons reconnaître l'unité de la pensée humaine face à l'invisible. Tout se passe comme si dans ce domaine, l'homme avait eu, dès son apparition sur Terre, des certitudes immuables. Ensuite, le chevalier Roger Gougenot des Mousseaux, donc c'est dans son livre Dieu et les dieux, que je conseille aussi. En effet, dans la prodigieuse bigarrure des croyances du paganisme, il est à peine un dogme idolâtre qui ne s'adapte, par une de ses faces, à la vérité primitive, centre commun de gravitation. Et, soit que nous considérions ces croyances dans leur isolement ou dans leur ensemble, les faits sur lesquels elles appuient leur marche semblent se présenter avec une mission pareille, celle de placer sous les rayons de la lumière ces trois vérités entourées des débris de tant de systèmes. Une seule famille humaine, une seule religion, un seul Dieu. Ensuite, Aldous Huxley dans la philosophie éternelle. La philosophia perennis se préoccupe avant tout de la réalité, une et divine, substantielle au monde multiple des choses, des vies et des esprits. Or, la nature de cette réalité unique est telle qu'elle ne peut être appréhendée directement et immédiatement, si ce n'est par ceux qui ont élu de remplir certaines conditions, de se rendre aimant, pur de cœur, pauvre en esprit.
Ensuite, donc c'est Coomaraswamy. Il y a de nombreux chemins qui conduisent au sommet d'une seule et même montagne. Leurs différences sont d'autant plus apparentes que nous sommes plus bas, mais elles s'évanouissent au sommet. Ensuite, Joseph de Maistre, le grand penseur contre-révolutionnaire, dans ses mémoires au duc de Brunswick, la vraie religion a bien plus de 18 siècles. Elle naquit le jour que naquirent les jours. Ensuite, Plutarque. Aussi existe-t-il une doctrine qui se rattache à la plus haute antiquité et qui, des fondateurs des connaissances sacrées et des législateurs, est descendue jusqu'aux poètes et jusqu'aux philosophes. Son origine est anonyme, mais c'est une doctrine dont le crédit vigoureux et indéracinable se trouve fréquemment impliqué non seulement dans les discours et dans les traditions, mais encore dans les rites initiatiques et dans les sacrifices, tant chez les barbares que chez les Grecs. Ensuite, saint Augustin dans la Cité de Dieu. Cette chose même que l'on appelle aujourd'hui chrétienne existait chez les anciens et n'a jamais cessé d'exister depuis l'origine du genre humain. Ensuite, le grand soufi Ibn Arabi. Mon cœur est capable de toute forme. Il est un pâturage pour les gazelles et un couvent pour les moines chrétiens, et un temple pour les idoles, et la Kaaba du pèlerin, et la table de la Torah, et le livre du Coran. Je suis la religion de l'amour, quelque route que prennent ces chameaux. Ma religion et ma foi sont la vraie religion. Ensuite, Giambattista Vico, dans la Science nouvelle. J'aime beaucoup d'ailleurs cette phrase. Des idées uniformes nées simultanément chez des peuples entiers inconnus les uns des autres doivent avoir une source commune de vérité. Ensuite, René Guénon, donc c'est l'introduction de sa thèse qui s'intitule la métaphysique orientale. J'ai pris comme sujet de cet exposé la métaphysique orientale. Peut-être aurait-il mieux valu dire simplement la métaphysique sans épithète, car, en vérité, la métaphysique pure, étant par essence en dehors et au-delà de toutes les formes et de toutes les contingences, n'est ni orientale ni occidentale, elle est universelle. Ce sont seulement les formes extérieures dont elle est revêtue pour les nécessités d'une exposition, pour en exprimer ce qui est exprimable, ce sont ces formes qui peuvent être soit orientales, soit occidentales. Mais sous leur diversité, c'est un fond identique qui se trouve partout et toujours, partout du moins où il y a de la métaphysique vraie, et cela pour la simple raison que la vérité est une. Phrase exceptionnelle. Ensuite, William Law, dans La Voie de la science divine. Il n'y a pas un salut pour les juifs, un autre pour les chrétiens et un troisième pour les païens. Non, Dieu est unique, la nature humaine est unique, et la voie qui y mène est unique. Et c'est le désir de l'âme tournée vers Dieu. Ensuite, Julius Evola, dans l'Arc et la Massue, ce qu'on a appelé la méthode traditionnelle consiste à découvrir une unité ou équivalence essentielle de symboles, de formes, de mythes, de dogmes, de disciplines, au-delà des expressions variées que peuvent avoir le contenu dans les différentes traditions historiques. Ensuite, j'ai cité des textes sacrés. Donc là, c'est la Bhagavad Gita, le texte hindou. De la façon même dont ils m'adorent, je les récompense, car les hommes, de quelque horizon qu'ils viennent, en définitive, suivent mon chemin. Donc c'est Krishna qui parle, le soi universel. Et ensuite, une autre phrase de la Bhagavad Gita. Selon la manifestation du divin que tel ou tel adorateur souhaite vénérer avec foi, je rends, quant à moi, cette foi de chacun inébranlable. Alors ensuite, j'ai mis 3 citations du Coran. Ceux qui ont cru, ceux qui suivent la religion juive, les chrétiens, les sabéens, et quiconque aura cru en Dieu et au jour dernier, et qui aura pratiqué le bien, tous ceux-là recevront une récompense de leur Seigneur, la crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront point affligés. Ensuite, c'est ainsi
que nous avons institué à chaque collectivité humaine une loi et une voie. Et enfin, il n'y a pas de communauté humaine qui n'ait reçu d'avertisseur. Voilà. Et enfin, c'est l'évangile selon saint Jean, et c'est le Christ qui parle. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Voilà, donc c'est la fin de cet article. Donc comme vous avez vu, il y a beaucoup de penseurs qui ont reconnu l'unité de tous les phénomènes religieux, de toutes les philosophies, donc toutes les traditions avec un petit t dépendent et dérivent de cette tradition avec un grand T. Alors ce que moi je voulais rappeler, c'est que la tradition primordiale, donc selon moi, n'est pas de ce monde. Elle est suprahumaine. Il n'y a jamais eu sur Terre une tradition unique qui a unifié le genre humain. Car comme je vous dis, ma pensée elle est cyclique. Donc au début d'un cycle, on part de la différenciation absolue. Donc il y a plein de peuples éparpillés sur Terre qui ont chacun, on va dire, un fragment de cette tradition primordiale suprahumaine. Et au fur et à mesure du cycle, donc il y a ce phénomène de quantification, d'indifférenciation, et les hommes tentent artificiellement de créer une tradition unique. Donc on retrouve ça vraiment parfaitement exposé dans la tour de Babel, quoi, le mythe de la tour de Babel dans la Bible, dans la Genèse, où les hommes tentent d'avoir un langage unique, une tradition unique autour d'un monde unifié. Et finalement, Dieu décide de semer la confusion des langues et détruit la tour de Babel et disperse tous les peuples pour recommencer un nouveau cycle. Alors cette tradition suprahumaine, c'est un peu nébuleux à concevoir, et là, pour moi, donc ça c'est mon avis, je pense qu'il faut se référer aux travaux d'Henri Corbin sur le monde imaginal, qui est le monde intermédiaire, le deuxième monde. Et en fait, ce monde imaginal, c'est là que le premier monde, donc celui des archétypes divins, des grands principes immuables, non changeants, va se refléter dans le psychisme. Et certains sages, certains élus de Dieu, certains justes, certains prophètes, on va dire, vont capter ces grands archétypes dans le monde imaginal pour les transmettre à leurs ouailles suivant une forme adaptée au temps et à l'espace. Donc, alors ce principe, je l'expose beaucoup mieux, je pense, et en détail dans mon dernier livre qui s'appelle Homo Mythologicus. Donc, je vais bientôt le sortir, l'auto-publier sur The Book Edition. Je ferai une vidéo de promo où je lirai l'arrière de couverture et je ferai un petit commentaire et résumé de ce livre qui va sortir, je vous dis, dans quelques semaines. Je galère un peu à créer le livre, ça ne correspond pas toujours à mes attentes, donc j'attends d'avoir un bon modèle pour pouvoir le mettre définitivement sur le site et faire la promo. Donc voilà, donc l'universalisme véritable, c'est ces lois divines immuables qui sont toujours présentes mais non manifestées, que certains sages ont capté et ont délivré sous des formes diverses et variées, et on retrouve toujours les mêmes idées principales cachées derrière les formes d'exposition différentes, et chaque tradition particulière aura plus accentué sur différents thèmes et principes suivant le peuple à qui ça s'adresse. Donc on aura des traditions plus contemplatives, d'autres plus guerrières, d'autres plus intellectuelles, d'autres plus mystiques, mais on aura toujours les mêmes grandes vérités derrière. Voilà. Et donc tout ce qui est courant New Age ou volonté d'établir une religion mondiale, c'est toujours des hommes en fin de cycle qui sont perdus, et on n'arrive jamais à cette unité générale du genre humain et cette unité spirituelle. Donc voilà, nous c'est
Pour prendre l'exemple, je sais pas, on peut prendre l'exemple du noachisme, qui est un projet judaïque pour unifier les goïms. Et bah ça va forcément foirer et se casser la figure, ou justement le New Age, cette volonté de faire une espèce d'amalgame et de syncrétisme et de religion mondiale, et qui en fait est sentimentaliste et incomplète et fausse. Voilà, et donc la véritable tradition n'est pas de ce monde, et elle, contrairement aux traditions particulières, ne change jamais, ne varie jamais, et est toujours captable par certains grands esprits. Voilà, donc voilà pour cet article. Alors je vais vous retrouver, je pense, plusieurs fois dans le courant du mois de septembre. Surtout, donc je vous dis, je ferai une vidéo de promo du Homo Mythologicus quand le livre sera bien construit, on va dire, sera bien publié. Je vous mettrai les liens du site pour vous le procurer. Je vais faire plusieurs aussi discussions encore avec Ralph, sûrement sur la commentaire de la psychologie des foules de Gustave Le Bon, une émission sur l'homme-masse et le conditionnement des masses. On fera aussi sûrement une discussion sur l'apocalypse et la fin des temps. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Et d'ici une semaine aussi, je vais faire encore une discussion avec Grégory de la chaîne Tiki Viracocha sur le symbolisme, l'art sacré, l'architecture traditionnelle. Donc je pense que ça sera publié sur sa chaîne, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, je vous mets comme d'habitude les liens du blog, de l'article bien sûr, du Tipeee. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, et je vous dis bonne continuation à tous et à la prochaine.